La rondelle qui est libre et qui est récupérée par Yeo. Oh, que c'est bien fait de la part de Dylan Yeo qui vient trouver ensuite beau chemin. La passe du revers pour Boivin, mais c'est récupéré par les brûleurs de loup. Mais que c'était bien joué de la part de Dylan Yeo. Oh, attention, Dylan Coudry dans les œuvres. Que c'est bien joué. Adel Coudry sur le côté qui a fait la différence pour ouvrir le score ici. À Pôle Sud, 1-0 pour les brûleurs de loup de Grenoble. 9e point pour Adel Coudry. Ouais, après le travail de Yeo, en tout cas, la ligne bleue qui était un petit peu risquée, mais il s'en sort bien. Et bien, le palais va être perdu quand même assez rapidement par Rouen. Ça revient très rapidement sur le côté droit. Et là, Yeo, par contre, n'a rien pu faire sur son 1 contre 1. Et c'est bien fait de repiquer vers la cage. Alors, Pintaric est un petit peu trop décalé. Il a sa jambière au départ de l'action qui est vraiment à gauche de son. Ils sont bien installés. Kelsey Tessier, Roland Sviniers. Tessier. Ouais, qui passe à son coéquipier et ça fait but en supériorité numérique à un peu plus de 2 minutes de la fin du premier tiers-temps. Les Dragons de Rouen qui égalisent à 1 partout. Roland Sviniers. Un jeu rapide de Rouen. La mise au jeu prise en zone offensive alors qu'on est en supériorité numérique. Et l'égalisation pour les Rouennais qui restent, on vous le rappelle, à 5 contre 4. Et voilà, on revoit la passe rapide, le lancer pour la déviation. Et Stepanek qui s'incline. Ouais, là, c'était extrêmement compliqué pour Stepanek d'aller chercher ce panier au 2e poteau. Et en tout cas, quel match on a. Déjà, il se passe énormément de choses dans ce premier tiers-temps. Ça revient vite en tout cas pour Grenoble en zone offensive, le palais dévié par le patin. Aurélien Der qui trouve Damien Fleury, Fleury qui cherche entre les jambes. C'est récupéré par Sacha Trey, les brûleurs de loup qui reprennent les devants dans ce match numéro 1 des finales de la Ligue Magnus. 2-1. Sacha Trey en supériorité numérique. Et Grenoble qui profite bien de cette supériorité numérique pour reprendre l'avantage. Ouais, le palais qui est dévié par le patin un peu avant l'enterrement, mais ça repart à la bleue. La passe aussi qui est déviée avant. Fleury qui fait un premier lancer, le rebond de Pintaric. Pintaric qui est emmené un petit peu par un de ses joueurs. Et là, la cage est toute ouverte pour Sacha Trey. On va le revoir sur cette caméra placée derrière le but. Et voilà, là, hélas, pour Pintaric, voilà, il est gêné par son propre jeu. Ah, il domine ce 4 contre 4 les brûleurs de loup et il pousse. Ils veulent marquer ce but du break avec le tir de Maxime Lamarche. C'est arrêté, le jeu qui peut continuer. Kyle Hardy. Hardy la passe derrière pour Maxime Lamarche. Balancier. Le missile de Maxime Lamarche qui est trouvé par Kyle Hardy. On le sentait venir, ce 3e but des brûleurs de loup. Le break qui est fait, 3-1. Maxime Lamarche qui vient jouer un mauvais tour à son ancienne formation. Ouais, surtout de sa présence, sur la dernière présence où il était, là, vraiment un super boulot de toute façon depuis le début, jusqu'à concrétiser par un lancer et marquer le but. Des bons choix sur tous les choix qu'il a fait depuis 30-40 secondes. La passe de Hardy pour la marche. Voilà. Oh oui, là c'est parti fort. Ça part fort, puis il y a du trafic et Pintaric voilà, qui est gêné par ses propres joueurs. On va le voir peut-être sur ce plan derrière la cage. Coudry aussi qui est présent. Qu'est-ce qu'il gêne? Coudry, il y en a deux. De toute façon, il a un but en il a 2 joueurs. Oui, surtout Coudry, mais il y a aussi gêné sur la vision côté gauche. Une grande importance pour le scénario. Et éviter bien évidemment les pénalités en ce qui concerne Rouen dans cette période, qui leur ont coûté très cher dans la 2e. Oh, attention à ce nouveau palais récupéré. Oh. Quelle passe de la part de Trey. C'est un festival, c'est fantastique. Pôle Sud qui rentre en ébullition. Quelques secondes seulement après le début du 3e tiers-temps. Ça fait 4-1 pour les brûleurs de loup. Mais quel festival! Alors, en tout cas, ça fait très mal au moral. Enfin, bien au moral pour les Grenoblois, beaucoup moins bien pour les Rouennais après seulement 19 secondes sur la première occasion. Et quel jeu, encore une fois, de la part de Trey avec cette petite passe du patin. Et là, c'est vrai que tous les joueurs sont dirigés vers le palais, on va le voir sur le ralenti. Tous les Rouennais sont tournés vers le palais, ça laisse un champ libre complètement du côté opposé sur le jeu. On va le revoir. Voilà, échec avant, déjà, encore une fois, on l'a dit que c'était solide. La mise en échec, là, on vient forcer.
for checking rotatif, on récupère le palais. La petite passe, magnifique petite aile de pigeon de la part de Treille. On revient se positionner. C'est bien fait, il revient de se positionner comme il faut. Et là, au deuxième poteau, eh bien Daïr qui vient marquer, hein, voilà, c'est ça. Oui. Les joueurs sont en retard, on est tourné en retard, et on a été beaucoup de toute façon du côté rouennais en défense. Et là, c'est vraiment, ça caractérise un petit peu ce qui s'est passé dans le décalage, oui. Dans la course de Kelsey Tessier pour Roland Vigners qui se retourne. Vigners pour Enzo Cantagallo. Le tir de Cantagallo. Le rebond et la personne du côté des Dragons pour s'en saisir. Dylan Fabre dans ses œuvres. Dylan Fabre dans ses œuvres. Deux joueurs électrisants. Ils ne peuvent rien faire, les Dragons de Rouen. La machine est en marche. La machine est lancée. Ça fait 5-1. Ça va beaucoup trop vite. Ah oui, Fabre qui avait été bien sur le repli défensif. Et là qui va récupérer le palais. C'est vrai, un petit rebond un peu favorable hein, sur le lancer, l'occasion, le rebond laissé. La passe par la balustrade. Voilà un petit peu de la crosse soulevée, mais le palais qui n'est pas à plat sur la glace, hein, pas facile à contrôler. Et là derrière, Fabre qui vient marquer, qui aurait pu se faire mal après, hein, qui est venu percuter la balustrade. Il y a eu des objets de jetés sur la glace, il faut faire attention. Parce que le moindre objet, en fait, en général, est pris par la glace, ça soit une pièce ou quelque chose. Si vous passez dessus avec le patin, ça peut être très moche. Ah oui, surtout à la vitesse dont les joueurs ce soir. Ça va très vite. Ça reste possible, mais pour l'instant, il va falloir complètement changer la dynamique du côté des Dragons. Et c'est pas gagné. Deschamps. Oui, la passe de l'autre côté, elles arrivent jusqu'au destinataire. Damien Fleury qui vient faire sauter la pipette de Matija Pintaric. 6-1. Ce match qui tourne à la correction. Ouais, soirée difficile, les changements de gardien qui a lieu. La pénalité était presque terminée, ou était même terminée, non? Juste, enfin bon voilà, on va voir ça. Et en tout cas, voilà, le 6e but des Grenoblois en supériorité numérique. On l'avait dit, il ne fallait pas prendre de pénalité dans cette période. Et là, les passes arrivent jusqu'à le destinataire. Hein, de l'autre côté, transversal. Il y a du retard, on est tourné vers le palais, on ne s'occupe pas du joueur qui est dans son dos. Enfin, le positionnement des Rouennais est compliqué défensivement. Voilà, dos au jeu. Et on sait que la passe, enfin voilà, sur le deuxième défenseur, il est responsable du joueur qui était dans le... Vigners, la passe, attention, elle est dangereuse celle-ci. Et derrière, attention, le jeu qui peut continuer, c'est un 2 contre 1. Au bas, le tir en pleine lucarne. Premier lancé face à Kobe. Et premier but pour les Brûleurs de Loup. 7-1. C'est un 3e tiers-temps extraordinaire proposé par les Brûleurs de Loup de Grenoble. Inarrêtable. Ouais, tous les contres, les rebonds favorables, tout est pour les Grenoblois ce soir. Une triste soirée pour les Rouennais. Ça avait commencé en deuxième période, on l'a dit, tout était encore possible au début de cette période, avec deux longueurs de retard pour les Rouennais. Et là sur le lancer, il est bien. Là, le palais n'est pas complètement à plat, je pense, sur la glace, qui est très difficile à jouer pour Kobe. Voilà, puis là le défenseur est en retard hein, sur une situation de 2 contre 1. Logiquement, non, le palais n'était pas trop mal voilà, pour Kobe, mais en tout cas c'est difficile. Il vient de rentrer. Ouais, voilà, le rythme continue, ce lancer qui est bien, super bien placé. Et puis le déplacement, le joueur qui vient de droite à gauche. Enfin, voilà, c'est Yeo. Cantagallo qui est trouvé de l'autre côté face à Dylan Fabre et il s'en sort. Enzo Cantagallo qui se retourne. Cantagallo qui vient trouver un coéquipier, en l'occurrence Loïc Lampérier. La passe pour Dylan Yeo dans une bonne position. Le bouton qui a été trouvé. Le rebond pour Kelsey Tessier. Les Dragons de Rouen qui réduisent l'écart. Est-ce que ce sera suffisant? 6 minutes encore à faire. 5 buts d'écart. Alors qu'il y a un joueur de Grenoble qui réclame une faute. J'ai pas vu qui c'était. C'est Raymond. Qu'est-ce qu'il y a eu devant la cage? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui nous, et en tout cas qui m'a échappé, ça c'est certain. Je ne vais pas vous entraîner dans les problèmes de vue. Ah bah oui. Ah oui. Il a fait le ménage avant de lancer Kelsey Tessier. On va revoir ça. Vous allez voir, il y a des supporters à côté de nous qui ne sont pas très contents. Ils veulent le même ralenti et clairement, vous voyez, il y a une grosse charge quand même. Une grosse faute, la crosse dans le dos. Oui, il y a de quoi protester. Coudry. Der. Coudry, la passe à la bleue avec Raymond qui vient tirer. Oh, le missile téléguidé signé Raymond et ils reprennent encore
Une avance largement confortable. Les brûleurs de loup qui inscrivent un 8e but dans cette rencontre. 8-2, c'était le score du match précédent pour les brûleurs de loup face au Joker de Cergy-Pontoise. Ils sont sur leur rythme de croisière, les hommes de Jirkiao. Ah oui, encore un duel gagné le long de la balustrade, le Palais qui va à la ligne bleue, du trafic et le lancer qui finit du côté de la mitaine. Et on voit Kobe qui regarde ses coéquipiers. Là voilà, ça va commencer à passer devant lui dans pas longtemps. Voilà, hop, et là tu le perds le Palais, tu le perds de vue. Ah, c'était vraiment compliqué. Ouais, c'est compliqué. Le timing est parfait. Le passage, oui, parce que ça aurait pu, s'il passe un petit peu après, ça peut percuter le joueur.